Comment trouver sa place de femme dans un monde pensé par les hommes ? Ce sujet, il me tient à cœur et je suis contente de prendre la parole là-dessus parce que ce monde d'hommes, c'est un monde qui m'a blessée et c'est quelque chose que je veux partager avec vous parce que si ça peut aider ne serait-ce qu'une femme à voir ce qui se joue et à ajuster sa posture en fonction de ça pour éviter de subir cette situation, je considérerais que ma mission est remplie. Et ce podcast, je l'ai vraiment créé pour ça. Je m'adresse essentiellement aux femmes, même si les hommes sont les bienvenus et peut-être se reconnaîtront dans certains épisodes. Mais pour autant, c'est important pour moi de m'adresser aux femmes parce que hommes et femmes, on a des comportements différents, des manières de fonctionner qui sont différentes. Et peut-être que je changerai d'avis plus tard. Mais en tout cas, de ce que j'observe aujourd'hui, je suis persuadée qu'une femme reste la mieux placée pour donner un conseil à une autre femme. Donc pour moi, c'est important de partager ce que j'ai compris. Si ça peut aider d'autres femmes, mais je considérerais que ma mission avec ce podcast est remplie. Je prends la parole pour les femmes parce que nous vivons dans un monde qui a été construit par les hommes, pour les hommes. Et dans ce monde-là, on peut facilement perdre ce qui fait notre force. Ce qui fait notre force en tant que femme, c'est notre intuition, notre rythme et notre feu intérieur. Et vous le verrez au fil des épisodes, je ne suis pas là pour dénoncer. Je suis là pour mettre de la conscience sur ce qui se joue, pour le comprendre et pour avancer avec. Alors on vit dans un monde d'hommes, c'est un fait. Maintenant qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça change pour une femme ? Et comment on s'adapte ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors on vit dans un monde d'hommes et je vais rester très factuelle. Je ne suis pas là pour opposer hommes et femmes. Je suis là plutôt pour que chacun reprenne sa place. Pour moi, c'est ça la notion fondamentale. Un monde harmonieux, il passe par la compréhension mutuelle. Donc se comprendre soi, ça permet de comprendre l'autre et de tolérer. Et là, chacun a sa place. Donc tout ce que je vais vous dire, je l'ai vécu. J'ai travaillé 12 ans en tant qu'ingénieure dans l'industrie. Donc j'ai vu concrètement un système qui était construit par les hommes pour les hommes. Et j'ai vu en quoi il pouvait challenger les femmes. Donc je vais vous citer quelques éléments. Je vais vous citer ceux qui ont eu vraiment le plus d'impact sur moi et ma santé. Alors d'une part, c'est le rythme, le modèle de performance. Pour les hommes, il est linéaire et constant. Eux ont un cycle de 24 heures, donc ils sont capables tous les jours de faire un reset, de se remettre à zéro et de repartir comme le jour précédent, et ça pendant toute l'année. Nous les femmes, on n'a pas un rythme de 24 heures, on n'est pas constante de jour en jour. Notre cycle c'est 28 jours, et ça change tout. C'est-à-dire que dans un monde d'hommes, on attend de tout le monde d'être constant, mais parce qu'avec un esprit d'homme, c'est tout à fait possible d'être constant de jour en jour. Donc implicitement, ce qui est demandé aux femmes, c'est de tenir cette cadence et de tenir cette constance tous les jours de l'année. Donc ça, c'est la première chose qui peut avoir un impact pour une femme. Autre chose, c'est la valorisation. Dans ce monde d'hommes, on valorise la productivité qui est visible, la matière, le faire. Et la femme, elle est capable de faire, mais elle est capable de faire plus que ça. Il y a la partie intuition, perception, c'est-à-dire le ressenti. Mais ce ressenti-là, il n'est pas valorisé dans ce monde d'hommes. Un autre critère que j'ai remarqué, c'est le repos. Dans ce monde d'hommes, le repos va être vu comme une faiblesse, alors qu'au fond, c'est juste une nécessité du corps humain. On n'a pas tous le même rythme, pas tous les mêmes besoins. Et ça, je l'ai vraiment remarqué dans l'industrie. C'est vraiment blâmé de faire des pauses ou d'avoir des jours un peu down, mais parce que c'est du point de vue homme. Et donc, moi, ce que je ressentais très très fort, même si c'était pas forcément dit frontalement, c'est que la femme qui se repose, elle va être faible. Elle va pas pouvoir délivrer avec la même force qu'un homme. D'autre part, la légitimité. J'ai remarqué qu'elle était spontanément accordée aux hommes. Et là, vous pouvez assister à n'importe quelle réunion en entreprise. La parole d'un homme va être beaucoup plus valorisée qu'une femme qui dit la même chose ou qu'une femme qui justement pointe du doigt ce que tous les hommes n'ont pas vu. Et enfin, l'espace d'expression, un peu dans le même thème, c'est que la femme doit prendre moins de place et la femme est moins encouragée à le faire. Je suis très factuelle quand je vous dis ça.
C'est vraiment ce que j'ai vécu, ce que j'ai constaté. C'est pas une liste exhaustive, mais c'est des choses qui peuvent vous arriver puisque on est dans un monde qui a été pensé par les hommes et par extension, ils s'attendent à ce que les femmes qu'ils embauchent travaillent de la même manière qu'eux, à la même cadence qu'eux, et du coup ne fassent pas trop de vagues non plus. Alors je vous le disais, j'ai vécu ce monde de l'intérieur, et quand on s'adapte en permanence, ça finit par coûter cher. Dans ce monde où la logique et la réflexion mentale priment sur tout le reste, on peut en venir à douter de ses ressentis. Parce que on va pas trouver l'explication logique, et c'est clairement le but d'un ressenti, le but d'une intuition, c'est pas qu'il y ait une explication logique, c'est vraiment quelque chose qui est en vous, qui résonne en vous, et c'est même une petite voix qui va finir par s'éteindre si vous ne l'écoutez pas. C'est-à-dire que votre intuition, elle va vous parler, mais elle va vous parler de moins en moins fort si vous ne l'écoutez pas. Donc c'est quelque chose que vous pouvez perdre. Perdre confiance en vos ressentis et surtout ne plus les entendre du tout. Une des conséquences de ça, et ça c'est une des attentes que vous avez certainement ressenties, c'est qu'on attend de vous que vous soyez constante. Et le fait de se forcer à avoir un rythme qui n'est pas le nôtre, c'est-à-dire que nous, notre rythme c'est 28 jours, un homme c'est 24 heures, se forcer à avoir la même constance, la même énergie, le même engagement tous les jours de l'année, ça va peu à peu nous déconnecter de notre corps, nous faire croire que nous aussi on a un cycle de 24 heures, et c'est ce qui va créer de l'épuisement à long terme. Ce qui peut se passer également, c'est de culpabiliser de ressentir les choses, de ne pas comprendre ça, et de culpabiliser à chercher du sens à ce qu'on fait. Donc je ne sais pas si ça vous fait ça, moi je ne sais pas appliquer quelque chose qui n'a pas de sens. Je vais être bonne élève, je vais faire ce qu'on me dit, mais je ne vais pas aller bien loin si ça manque de sens derrière. Donc peut-être que c'est plus féminin ça, de plus questionner les choses, mais pourquoi on fait ça, dans quelle direction on va, et à quoi ça sert au fond. Et moi, clairement, dans ce monde d'hommes, c'est ce qui dérangeait, c'était mes questions, parce que, en plus, je me rendais compte que personne ne savait y répondre. Comme eux ne s'étaient pas posé la question, moi, la réponse que j'entendais tout le temps, c'est « on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait ?» Oui, c'est vrai, pourquoi s'améliorer? Donc voilà, ça peut vous faire culpabiliser de chercher du sens. Moi, ça m'a jamais fait culpabiliser, mais ça m'a gênée dans mon avancée, parce que vraiment, ça prend de l'énergie de faire des choses au quotidien qui n'ont clairement pas de sens. Et ça, si vous avez travaillé en bureau, entre les réunions qui servent à rien, les demandes qui ne servent à rien, qui font juste perdre du temps et qui font faire un job qui ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs et qui n'ont pas d'impact pour la satisfaction client à la fin, tout ça, ça peut être dur et énergivore au quotidien. Autre chose qui peut se passer, c'est que on cherche à prouver, en fait, comme on attend quelque chose de nous, et qu'en plus on est une femme. Moi, mon ressenti, c'est comme si j'avais besoin de donner plus pour être acceptée. Et on va se comparer. Alors ça aussi, c'est un sujet qui me tient à cœur. La comparaison. Comparons-nous à quelque chose de comparable. On ne peut pas comparer hommes et femmes. Je vous l'ai dit, on a deux fonctionnements différents. Clairement pas. Et même, et ça, j'aurai plein d'occasions de vous en reparler, même entre femmes, même si on parle juste entre femmes, on est toutes différentes. On ne peut pas se comparer à quelqu'un qui n'a pas les mêmes capacités que nous, qui n'a pas les mêmes facilités que nous, et on va être bien meilleur dans un domaine, et la personne en face va être bien meilleure dans un autre domaine. Une autre conséquence, on cherche à rentrer dans le moule. Ça, c'est très humain. Le cerveau primitif, il a associé le fait d'être en groupe avec la survie. Puisque avant, le fait de ne pas être dans le groupe, ça voulait dire être vulnérable, et il y avait danger de mort. Ça, on en a hérité, c'est toujours présent dans chaque humain. Il a ce besoin d'appartenir au groupe, puisque dans le cerveau primitif, c'est vraiment un gage de survie. Donc voilà, on cherche à rentrer dans ce moule, on a l'impression de jamais faire assez, ça c'est très féminin aussi. On peut confondre performance avec valeur. Alors ça, vous me direz, mais je pense qu'on est beaucoup à le vivre, c'est qu'on associe notre valeur à ce qu'on produit. Alors, on en vient à la question essentielle. Comment reprendre sa place de femme dans ce monde d'hommes? 3 étapes. La première est pour moi toujours la plus importante, et ça je vous le répéterai tout le temps, quelle que soit la question que vous vous posez. La première étape, c'est prendre conscience de ce qui se joue, c'est-à-dire mettre en lumière. On observe, pas de jugement, c'est juste une information. Qu'est-ce qui se passe? Et dans cette prise de conscience, c'est voir où vous pouvez vous adapter
et ce qui ne vous correspond plus. Et donc, la deuxième étape, c'est vous comprendre. Ça, c'est primordial, je vous le répéterai tout le temps. C'est vraiment votre base, c'est votre base pour tout, pour toutes vos décisions, pour tous vos choix. C'est comprendre votre rythme, votre énergie, votre manière de fonctionner. Et à partir de là, vous aurez toutes les réponses. Et non seulement vous aurez toutes les réponses, mais il n'y a plus personne qui pourra vous faire douter de vos choix. Et ça, c'est surpuissant. Et la troisième étape, c'est réajuster. Réajuster vos choix, votre rythme, votre manière d'agir, sans vous trahir, puisque vous vous connaissez. Donc en fait, tous les choix que vous les faites à partir de vous, pour vous. Et de cette manière, vous reprenez votre place, mais vous ne le faites pas en forçant, en faisant plus, en cherchant à prouver. Vous le faites vraiment en revenant à vous. Je vais vous donner 2 exemples de ce que j'ai vécu. Ce qu'on attendait de moi, c'était une constance linéaire. Alors moi, en plus, clairement, j'ai pas une énergie qui est constante. Donc je suis une femme et j'ai pas une énergie constante, ça fait beaucoup de tard dans ce monde d'hommes. Donc en fait, un jour, j'ai compris comment fonctionnait mon énergie. Je vous en ai déjà parlé, c'est du Human Design, c'est ça qui m'a aidé à comprendre. Et à partir de là, j'ai pas changé mes objectifs, mais j'ai changé ma façon de les atteindre. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire que je respecte mon rythme et en plus, je délivre mieux mes objectifs. Donc ça veut dire que j'ai absolument pas baissé mes standards, mais j'ai changé ma façon d'y arriver. Et le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est sur la prise de parole. On attendait de moi que je me fasse petite. Alors, c'est une notion qui me colle pas bien à la peau. Donc, ils sont mal tombés pour le coup. Mais j'ai surtout compris que ma parole avait de la valeur. Et aujourd'hui, en fait, quand je parle, je sais quel impact ça peut avoir. Et ce que j'en ai retenu et ce que j'applique aujourd'hui, c'est que j'ai pas besoin de parler plus pour avoir de l'impact. J'ai juste besoin de m'en tenir à ce que je crois profondément. Donc en résumé, les règles du jeu, on les connaît. On vit dans ce monde-là, c'est comme ça. La vraie question, c'est plutôt comment on joue avec ces règles sans se perdre. Alors vous me direz si parmi tout ce que je vous ai cité, il y a des choses que vous avez vécues, il y a des choses qui vous ont aidé. En tout cas, avec ce podcast, je veux vraiment vous encourager à reprendre votre place, à redonner du sens à ce que vous faites, à arrêter de subir et à faire vraiment les choses avec conscience. Et tout ça, ça vous permettra de reprendre la main sur ce que vous vivez. Mais pour y arriver, ce qui est fondamental, c'est de comprendre votre fonctionnement. Faites-vous confiance. Et à partir de là, plus personne ne pourra éteindre votre lumière. Si ce podcast t'a parlé, n'hésite pas à me faire un retour en DM sur Instagram. Tu me trouveras sur la page Design de soi. Tu peux également le partager à une femme qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui.